Bonjour et bienvenue sur la chaîne Damien Drives pour la toute première vidéo de la série de voitures d'exception. Aujourd'hui, c'est la Lancia Rally 037, la voiture légendaire du groupe B. Elle vous sera présentée par Christophe, son hôte. Et donc, bon visionnage et on se retrouve ensuite. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ta nouvelle voiture, ou ancienne voiture. Oui, enfin c'est pas une nouvelle, mais une ancienne Voilà. voiture. Voilà, donc je te laisse. Voilà, donc c'est une voiture donc, que j'ai achetée au Japon il y a quelques années de ça. Donc c'est une Lancia Rally 037. Donc c'est une voiture donc, du groupe B. Donc les voitures de rallye du groupe B, c'était donc dans les années fin 70, je pense, 80. D'accord. Et donc il y avait donc les règles donc, pour participer à ce rallye, c'était que ça devait être des voitures donc, de route, des voitures donc, qui ne sont pas faites à l'origine pour la course. Et donc, on devait prendre les voitures du commerce et les transformer pour le rallye. Donc ce que Lancia a fait, c'est bon, ok, on va faire une voiture donc routière. Il fallait au moins, je pense, 200 voitures. Ça, c'était le quota minimum. Et donc, ils ont fabriqué, par exemple, pour cette voiture, ils ont fabriqué 220 à peu près voitures routières qu'ils ont transformées après en voitures de course. Donc, comme c'est une voiture, donc c'est une fausse voiture routière en fait. Alors, c'est la version Stradale que j'ai. Et donc il y a beaucoup de donc sur les 220 Stradale, il y en a eu pas mal qui ont été transformés en version rallye de course. Et donc moi j'ai la version donc routière. Alors il y a ces voitures sont numérotées en fait. On reconnaît, je vous montrerai tout à l'heure le numéro. Celui-là c'est le numéro 122. Euh, voilà, donc fait à la main. Enfin, fait à la main. On voit le côté fait à la main. Quoi, Fait à la main et oui, rassemblé. voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, au niveau du Donc, design, qu'est-ce que tu. alors, le design, Ouais. bah, qu'est-ce que j'aime bien? C'est un peu difficile. Enfin, il suffit de voir pour apprécier cette voiture. Montre-nous quelques. Donc, le design a été fait par Pininfarina. Pininfarina qui a fait, qui a fait plein de voitures de course, dont la Ferrari que vous voyez au fond aussi, c'est une Pininfarina. Ah, on a Euh, deux sœurs du même designer. voilà. Même. Et donc la motorisation, c'est une motorisation Abarth. Donc là aussi, on reconnaît le logo Abarth ici. Et alors, je ne sais pas si on peut. Donc là, en fait, la particularité, c'est qu'on peut voir le moteur à travers. Ah oui, disons, c'est une belle pièce d'œuvre d'art qu'on voit là. Voilà. Donc c'est une motorisation de 2000 à peu près, enfin 1995 ou quelque chose comme ça pour être plus précis, avec donc avec un Volumex, c'est un comment est-ce qu'on dit ça? C'est pas un turbocompresseur en fait, c'est un. Alors il faudrait trouver le terme exact, je connais pas. Mais donc c'est cet engin que vous voyez ici là. Donc qui permet d'avoir une puissance déjà à faible rotation de vitesse. Et combien à peu près de chevaux ça pousse? Si je dis pas de bêtises, c'est d'être du 200 chevaux, Ah, quand même, hein, pour l'époque, je bien pense. Si c'est pas ça, tu couperas. les. Je vérifie, à vérifier. Voilà. Le moteur après, on verra. Ouais, J'ouvrirai. sur show-off. Voilà. Alors, comme c'est une voiture qui a été faite pour la course, on voit là, déjà, quand on ouvre, on voit la barre là. Donc, il faut enjamber cette barre pour accéder au siège. Et donc, ça fait tout le tour en fait. Hein. Donc, la barre, elle se trouve aussi bien ici. Enfin, on voit que ça. Ah oui, d'accord. Donc ça enveloppe tout Voilà. l'habitacle. Ouais. Donc c'est une cage, quoi, une cage Oui, de oui, tout rallye. à fait, oui, tout à fait, oui. Et l'arrière aussi, ça doit se. Et à l'arrière aussi, oui, tout le Ah oui, tour. on voit. Et on voit bien aussi dans cette partie supérieure. Pardon. Ah, tu veux que tu filmes déjà Non, non, l'intérieur? non, D'accord, ok. Alors, toujours pour l'extérieur. Hein. Toujours l'extérieur.
Donc ici, on voit les deux bosses là que l'on voit. Ça, c'est pour les pilotes. Donc, comme ils avaient un casque, il fallait un peu plus d'espace ici. Pour pas Voilà, taper sur pour ne pas sur le se cogner. toit. Voilà. Sinon, Sinon, tu es grand, toi. Tu es déjà bon, ouais, 179, ouais. Tu as deux prises d'air là qui sont assez grandes. des vraies prises d'air. Ouais. Pas factice pour les pompiers, on voit bien à travers. Ouais, ouais, ouais. Ça donne sur le moteur. Donc ah oui, ce que j'ai pas dit, ce qui est important, c'est une deux roues motrices. Et à l'époque, donc ça c'est la version après. Donc au début, Lancia, ils avaient fait la Stratos, qui est super connue. Et ensuite vient la 037, et ensuite ça sera la Delta S4, qui est une 4 roues motrices. Donc déjà, en fait, à cette époque-là, donc dans les débuts années 80, enfin 82, par là, dans les courses, ils commençaient à introduire des 4 roues motrices, comme on cite souvent l'exemple de l'Audi Quattro. Et à cette époque-là, parmi les 4 roues motrices, c'était la seule, disons, à encore être en 2 roues motrices. Mais apparemment, enfin, ces voitures étaient quand même plus légères. Ça, c'était l'avantage par rapport aux 4 roues motrices. Tu as spécifié la masse, combien ça pèse Ça pèse dans les 1 tonne. Ah oui, c'est léger quand même par rapport à Ouais. Et en fibre de verre. Oui, tout ça, c'est du FRP, ouais, du fibre de verre. Les portières, non, les portières. Les portières, ah non, pas les portières, non. Les portières sont métalliques. Ouais. Donc c'est une voiture légère, hein, et ça permet de gagner donc les courses. Mais bon, après ils sont passés aux 4 roues motrices. Mais donc c'était la seule, enfin c'était la dernière 2 roues motrices de course de rallye, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc là on reconnaît dans le cadre assez classique, hein, que l'on retrouve dans les Delta. Avec ce cadran et puis les phares arrondis. Voilà, à peu près. Je sais pas quoi dire d'autre.なぜ2つあるのかは分かりません。設計上2つつながってるんです。つながっていて、で1つがここにあって、入り口がここで、左側の入り口がここ。だからガソリンスタンド行ったらどっちでも入れられるというメリットがあります。ここにあります。はい、これが2つ目のやつですね。Ouais. Voilà, interconnecté, voilà. Voilà, tout à fait. Ça double pas la capacité, il y a quand même la même capacité. C'est pas deux. Ah, ça dépend, ouais. Et donc là, tu as deux amortisseurs, là. Enfin, c'est des amortisseurs, ça, les pistons. Donc il y en a deux. という感じですね。これが2つついていて。Oui, tout est d'origine là. Ouais, le pot d'échappement. Je sais pas, non, je pense qu'il est d'origine. Ouais. Si ça veut bien démarrer. Ok. Et puis. Au niveau de la consommation, t'as une idée un peu de la. Aucune idée. Ah, si on avait calculé, c'était du. 昨日、いくつだったっけ？リッター何キロだったっけ？そういう、voilà, pour les données techniques, on vous dira, on regarde sur internet et puis on vous le dit. Ouais. Eh? 4あ、リッター待ち乗り4から6で、
で、流しで7から8。まあ、だいたい6キロ、6キロぐらいですかね。リッター。6 kilos はい。 Waouh. はい。 Ah, c'est tout des cas ça. moteurs d'une génération qui sont déjà そうね。 grossiers. Voilà, et puis donc l'avant, l'avant, tu as tout le. Tu as le coffre à l'avant. On appelle ça le frunk, le front trunk. Ah ouais, Donc, putain, mais qui, ça coffre part avant, en. qui Ça part un loge peu en la miettes roue là. de secours, une roue galette. Ça peut servir un petit peu vu la Ouais. taille des. T'as vu Ouais, la ouais. roue là, c'est la moitié de C'est la la moitié, roue. ouais. Ah, c'est mieux que rien, parce que C'est dedans, mieux que rien, c'est sûr, c'est à sûr. l'époque, il y avait des vraies roues, quoi. Donc voilà, après tu as le bazar, le truc à outils, la boîte à outils, le triangle, Oui. Qu'est-ce que c'est ici derrière au niveau des. Eh bien, C'est au niveau des pneumatiques, ça, non? eh ben, je ne sais pas, ouais. C'est des pneumatiques, ouais. Je ne sais point. C'est des- Ouais. Parce qu'à l'avant, il n'y a pas beaucoup de mécanique. À part le refroidissement, Ouais, radiateur, pour le radiateur, il n'y a pas grand-chose. Ouais. 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 Alors oui, il y a le numéro de série qui est imprimé, qui est gravé, je dirais là. Voilà, ici, là. Voilà, que tu dois faire analyser quand tu fais des démarches au Japon. Très important d'ailleurs. Non, et puis même, c'est pour le numéro de L'authenticité. la voiture. Ouais. Alors ça, c'est C'est- une voiture qui s'offre sur le marché. Est-ce que ici, c'est une voiture qui a été importée au Japon il y a quelques années. Tu l'as achetée au Japon, tu as dit? Je l'ai acheté au Japon. Je ne sais pas depuis quand elle est au Japon. Par contre, j'ai retrouvé le premier propriétaire. D'accord. C'est un Allemand qui l'avait acheté. En fait, c'est un journaliste automobile. Et il l'avait acheté pour lui. Et j'ai pu être en contact à nouveau avec lui. Et puis il m'a dit, ah, c'est vous qui avez la voiture. Ouais, j'ai dû être heureux d'apprendre que Ouais, cette ouais. voiture allait toujours Et il m'a circuler. dit, j'ai conduit beaucoup de voitures. Bah, forcément, c'est un journaliste automobile. Il m'a dit, c'est vraiment la voiture que j'ai préférée et je regrette de l'avoir vendue. C'est ce S'il qu'il vient a au dit. Japon, tu pourrais lui faire Oui, un oui, tour de oui, ces tout à quatre. fait. Ouais, ouais. Donc voilà, pour retracer un peu l'histoire de cette voiture. Et ce que je voulais montrer, c'est aussi les. Alors attends, je ne sais pas où est-ce que c'est. Ici, on a l'appel moteur. Attends, je ne sais plus où est-ce que c'est, mais en fait, tu as des numéros, les numéros qui sont écrits au feutre, tu sais, 122. Ah oui, carrément. Attends, par contre, je ne sais plus où est-ce que c'était. Spécifié à la main. Ouais. Je ne saurais te dire. Je ne saurais te dire où est-ce que c'était, mais. Ouais. Je ne sais plus très bien où est-ce que j'avais trouvé ça, ces trucs. 万年筆で122ってもうもろ手書きのあれが時々あったので、どこにあったんだったっけな。そう作って、はい、122みたいな、はい、次みたいな感じのね。どこだったっけな。どっかに書いてあったんだけど。Comment? Ah oui, alors l'intérieur. Alors l'intérieur, donc c'est une voiture. Donc tu vois, c'est velouté ici là. Donc tout ça c'est d'origine, hein, velouté. Et d'ailleurs tu vois bien qu'au niveau du tableau de bord là, c'est un peu une mousse. Mais ça, tu vois, avec le temps, ça fait ça. Mais ça c'est normal. Alors. Et donc cette voiture a été dédicacée par Miki Biasion. Massimo Biasion, c'était un pilote rallye. Donc quand il était venu au Japon, en fait, un regroupement Lancia, je pense qu'il a fait sa signature sur plusieurs voitures. Donc moi, c'était avant que je sois propriétaire. Hein, donc moi, je l'ai acheté avec cette signature. C'est un véhicule encore plus unique. Voilà. Sinon, on reconnaît un peu le côté. Donc, bon, le tableau de bord, qu'est-ce qu'on. Bon, tu as des trucs assez classiques. Température de l'huile, température de l'eau. Bon, tout ça, c'est des trucs assez classiques. Je ne saurais te dire. C'est vrai que ça, c'était. Alors, c'était quoi ça? Je ne sais plus très bien. Enfin bon, on va passer parce que je ne sais plus. Mais ça, c'est un truc assez particulier, je pour pense. le superchargeur. Oui, c'est possible, ouais, que ce soit. Une pression, un boost. Ouais. C'est de l'instrumentation type aéronautique. Hein. On reconnaît bien les petits manos là. Ouais, pression, moteur. Alors tu as l'allume-cigare pour faire quand même. Il faut que ce soit rôtière quand même. Tu peux quand même brancher un GPS. Tu vois, tu peux. Tu peux fumer, mais tu fumes pas toi dans la voiture. Moi, je fume pas, non. Non. Après, tu as les phares de brouillard, arrière-avant. Qu'est-ce que tu as? Tu as la boîte à gants. Bon, ça, c'est rien de spécial. Ah oui, là, tu as les fusibles.
Alors là, ça doit être le cendrier, ça c'est le cendrier, donc tac. Les fusils, on dirait des boutons de Ah oui, ça c'est des trucs un peu véhicules, de rallye, ouais. agents secrets, tu sais. Ouais, ouais. Est-ce que tu as des roquettes? Ouais. Et bon, après, c'est des trucs assez, ma foi, de ventilation. Et une lampe aussi d'origine. Ah, alors oui, ça c'est la lampe, oui. Ça c'est pour le copilote quand tu regardes sa carte. C'est bon? C'est parti, je suis prêt. Alors, démarrage c'est bien passé? Je sais pas. Hein? Démarrage c'est bien passé? Bon, ça, tu sais, c'est toujours un peu tendu, quoi. Hein. Ouais, il faut que ça... Faut que ça chauffe un peu, là. Un peu, Mais là, ouais, c'est monte bon, en là. Et je t'ai pas demandé Ouais. en termes de comportement routier, de moteur, ça monte à combien entre guillemets, au niveau des tours, c'est quoi la conduite optimale pour ce moteur-là, en conditions un peu sportives? C'est-à-dire, est-ce que tu dois tirer? Je n'en sais rien. Tu n'as pas encore testé les limites? Ah non, alors conduite sportive, c'est pas mon truc. Parce que Donc, là, le rupteur, il est à combien, le rupteur de ce moteur-là? Est-ce que c'est bien ce qu'il y a 7000 tours minute, on dirait? 7000 tours? ouais. Entre 7005 et 8000, ouais. Ouais. Donc ça prend quand même des tours, hein. C'est comme des moteurs qui moulinent. Hein. Hum, Ouais. hum. Et t'es en compteur, t'es en kilomètre-heure. Mais ça, c'est. Non, le compteur, en fait, je sais pas s'il faut vraiment, parce qu'en fait, on peut le remettre à 0 là. Ah, pardon, je voulais dire le compteur de vitesse. Le compteur. Ah oui, le compteur en kilométrique. km/h, oui, oui. À 260, mais je sais pas si ça va à 260. c'est tout. Est-ce que tu comptes la rouler sur un petit circuit un jour ou tu comptes Non. faire un petit essai? Non, même pas. Juste Non, pour non, la rouler en condition, non? Tu veux pas Non, non. Tu la gardes en condition. Voilà. Donc, Dire de collection. voilà. Mais rouler pépère, quoi. Enfin, pépère. D'accord. Voilà. Merci Christophe. Ouais.いいですか？ OK。よっしゃ。これね、最初だけで時々ね、うまくやらないとね。
J'éteins le moteur ou pas?